Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à Rufisque Actu. Merci de votre fidélité. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir celui qui pilote depuis 2009 la commune de Rufisque Nord. Mme Omar Mané, bonsoir. Bonsoir M. Ba. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport à la gestion de la commune de Rufisque Nord. Effectivement, la gestion, nous en parlons. Vous, le développement local est une obsession chez Mme Omar Mané. Il ne se passe pas un mois sans qu'on entende dire « Eh, Mme Omar Mané est en Espagne, il est en France. » Est-ce que c'est parce que vos communes respectives n'ont pas assez de moyens, il vous est dévolu d'aller chercher ces moyens-là ailleurs, ou c'est juste que ce que vous initiez nécessite l'apport de l'extérieur? Merci. En fait, c'est une question très pertinente. Alors, je l'ai toujours dit, beaucoup de gens parlent de mairie, parlent de l'institution municipale, mais honnêtement, ils ne savent pas comment fonctionne la mairie et la mission de la mairie. Vous savez, au Sénégal, les mairies n'ont pas de recettes d'investissement. Ça, c'est dû au régime financier des collectivités locales. Tant que ce régime n'a pas été réactualisé, réadapté, les communes auront toujours des problèmes. Moi, dans ma gestion, j'ai toujours dit que, compte tenu qu'il n'y a pas de recette d'investissement dans la législation des collectivités locales, autant pour réaliser nos projets d'investissement, faire dans un premier temps, si c'est possible, un mouvement financier. C'est-à-dire, à partir des recettes de fonctionnement, on prélève un taux volontairement pour pouvoir dépenser, pour pouvoir financer les projets d'investissement. C'est ce que vous êtes en train de faire depuis... C'est ce que je suis en train de faire depuis 2009. La première année que je suis venu au pouvoir local, on a fait un mouvement financier de 100 millions dans un budget de presque 300 millions. C'est un sacrifice. C'est parce que j'ai compris la mission d'une mairie. La mairie, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas un réceptacle d'assistanat. La mairie n'est pas un instrument de sinécure, encore moins un outil de jouissance. Mais parfois, quand même, on a comme l'impression ailleurs, ou bien même à regarder de près certaines collectivités locales, c'est comme si le réceptacle d'assistanat se présente parfois lors des grands événements, comme la Tabaski, Korité. Bon, même à notre niveau, on intervient dans le social. Durant la Tabaski, on fait des aides. Mais le social occupe une place importante dans une mairie. Mais quand vous dites qu'elle n'est pas un réceptacle d'assistanat, alors que le social doit y jouer un rôle très important. Mais là, les gens se font beaucoup de confusion. Éclairez-nous alors. C'est-à-dire le social, quand on parle de social, proprement dit, dans une mairie, dans une collectivité locale, c'est l'accès aux services sociaux de base. C'est ça le social. L'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès à un réseau d'assainissement, c'est ça le social. Mais ici, les gens ont donné une connotation négative du mot social. Et ce social-là, on ne peut pas le faire
sans la richesse. Donc la première fonction, la première mission d'une collectivité locale, c'est de voir comment créer de la valeur ajoutée pour pouvoir, au finish, faire du social. C'est ça, moi, ma philosophie. C'est la raison pour laquelle, compte tenu que le Nord a une spécificité, c'est un déficit, oui, c'est ça, un manque d'infrastructures marchandes, un manque d'infrastructures industrielles. Alors j'ai essayé d'exploiter les dispositions du Code des collectivités locales. Là aussi, il faut le dire, hein, moi je dis ce que je pense. Alors, il faut féliciter le chef de l'État qui a osé apporter des réformes dans les textes de la décentralisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces réformes vous sont utiles? Mais tout à fait. Est-ce que vraiment l'asphyxie, toutes les mairies pratiquement sont exsangues, il n'y a pas d'argent? Ces réformes ont quel impact? Bon, en ce qui me concerne, je ne connais pas les autres mairies. Moi, je gère ma mairie. Mais je sais que le fait que le président de la République ait donné une valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux de la décentralisation, je le félicite. Parce que ça m'a permis d'avoir une position stratégique dans le système international. Parce que, avec l'autonomie juridique, avec l'autonomie organique, avec l'autonomie fonctionnelle, avec l'autonomie patrimoniale, avec l'autonomie financière, alors j'occupe une position stratégique dans le système international. Où, je l'ai dit dans les rencontres, je suis acteur, mais en même temps une unité de base. Ne serait-ce que ça, on ne peut que s'en réjouir et le féliciter. Mais comment se fait cette collaboration avec certaines ONG avec qui vous travaillez, certaines personnalités également à l'étranger, mais chaque fois on voit que les partenaires se renouvellent, tantôt c'est des Espagnols, tantôt c'est des Français, c'est quoi? Bon, ça c'est par rapport à quel sujet? C'est par rapport à cette coopération entre la commune et les autres entités. Mais c'est ça, c'est-à-dire l'acte 19 du Code des collectivités locales autorise à contractualiser avec n'importe quel partenaire public ou privé, national comme international. C'est à toi de voir. Si je prends le cas de Rufisque Nord, au niveau de la coopération décentralisée, j'ai mis l'accent au niveau de l'économie. La coopération décentralisée économique. Chercher des partenaires stratégiques, ou bien des partenaires techniques, ou bien des partenaires financiers, prêts à me réaliser des projets économiques. Si vous voyez le projet phare de Rufisque Nord, je crois que tu te souviens du projet phare de Rufisque Nord qui est le marché. Le marché, oui, oui. Mais le marché, ce projet-là, il faut que les gens sachent les infrastructures qui vont exister. On parle de boulangerie, on parle de... C'est ça, c'est un projet ambitieux. Économique, parce qu'il génère des recettes pour l'État de 1,6 milliard. Pour l'État, ne serait-ce que les impôts pour l'État. Ce projet génère pour la mairie des recettes annuelles de 400 millions par an. 400 millions par an. En sus de ces recettes, la mairie a créé une société par action simplifiée où elle est l'unique associée. L'unique associé. L'unique associé, la SAS. C'est cette SAS
qui fait partie de la société de projet chargée de réaliser le marché. Donc cette SAS a 34% du capital de cette société. Ne serait-ce que pour la marge, la mairie va se retrouver avec 1,4 milliard. Donc on ne dira plus que oui, parce que non. Non, c'est vrai. Ça, si on réussit ce projet-là, honnêtement, on n'aura plus de problèmes financiers au niveau de Rufisque Nord. Justement, où en êtes-vous avec ce... Bon, ce projet, comme tout projet... Parce que vous avez rejeté beaucoup de... Oui, c'est parce que moi, j'ai géré des projets. Au niveau de la Sonatel, j'étais au niveau du département gestion de projet. J'ai géré tout ce qui est projet de transmission, la fibre optique, les faisceaux point à point, les BTS, les transcodeurs, les BSS, je les gère. Donc je sais comment élaborer un projet, comment structurer un projet. Vous avez un flair pour identifier les faux entrepreneurs? Tout à fait. Des fois, tu contractualises avec quelqu'un, il te dit que j'ai des finances. En réalité, il veut utiliser ton business plan pour aller emprunter. Moi, je ne l'accepte pas. J'ai élaboré un bon business plan. Soit je trouve un seul interlocuteur prêt à réaliser le marché avec son financement propre. Mais souvent, ils te leurrent, ils te bernent. Ils te disent que non, je suis vraiment, j'ai la capacité financière, j'ai la capacité technique, et en réalité, ils n'ont rien. Si je trouve que tu me retardes, mais je fais que dénoncer le contrat. C'est ce qui m'est arrivé avec beaucoup de partenaires, avec des Italiens, avec les anciens Espagnols. Actuellement, par rapport à ce projet, je suis avec une entreprise qui honnêtement a une référence technique. Cette entreprise avait aussi une référence financière. Mais moi, je voulais expérimenter une formule. Quelle formule? Une formule VEFA, la vente à l'état de futur achèvement, c'est-à-dire la vente sur plan. À partir des rentrées des futurs acquéreurs, on construit. Ça va jouer sur le prix de la cantine, des cantines. Mais ça, c'est votre passé de gestionnaire de projet à la Sonatel. À la Sonatel. Qui vous a permis voilà, d'avoir cette vigilance. Mais tout à fait. Présence d'esprit, de détecter. Mais tout à fait. Mais malheureusement, je viens, cette formule ne fait pas partie de la culture sénégalaise. Pourquoi? Tu vas au commerçant, il te dit que j'ai 20 millions, mais j'attends que le projet sorte de terre pour que je mette mes billes. Alors on a vraiment attendu, on n'a pas de rentrée. J'ai dit à mon partenaire stratégique, autant reprendre l'ancienne formule. Et ça va jouer sur le prix des cantines. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Ça va jouer sur toutes les équipes techniques, financières, économiques ont été bouclées. Il ne reste que le financement et on est là-dessus. Mais je ne peux pas te dire à quelle date on mobilisera ce financement. Mais qu'entendez-vous, ça va se jouer sur le prix des cantines? Est-ce qu'elles deviendront mais cher. Voilà. Si tu vas emprunter de l'argent à une banque, il y aura des taux d'intérêt. Et ça va jouer sur le prix des cantines. Mais on m'en est... Voilà, bon, depuis, on constate qu'il y a cette maîtrise-là à gérer comme une entreprise la mairie de la commune du Nord.
Mais vous aviez une conférence des maires qui regroupait le maire de la ville, le maire de l'Ouest, le maire de l'Est et le maire du Nord. Voilà. Est-ce que, ensemble, vous ne pensez pas que voilà, cette ville pourrait gagner d'autres grands marchés avec cette formule-là? Oui, c'est-à-dire, bon, par rapport à ta première question, effectivement, la mairie, la commune est une entreprise. Ça, c'est évident. Hein? C'est une entreprise. C'est une entreprise. Il faut un chef d'entreprise vraiment pour diriger l'entreprise. Mais elle est d'abord une institution politique, un instrument politique. Politique, oui. Bon, là aussi, je vous apporte quelques clarifications. Oui, allez-y. C'est important parce qu'on parle de développement. Tu sais, nous sommes dans une république laïque, démocratique, unitaire, centralisée, déconcentrée et décentralisée. Cela veut dire que cette république est la résultante d'une administration technique et d'une administration décentralisée. Est-ce que les gens font comprendre? Oui, oui. Alors, la mairie, pour l'État, est une personne morale de droit public dotée d'une personnalité juridique. On est d'accord? Oui. L'État est une personne morale comme la mairie, dotée d'une personnalité juridique, mais incarnant la souveraineté. Elle l'exerce au niveau du territoire, puis le territoire, et au niveau du peuple. Donc nous avons un seul pouvoir politique avec une seule citoyenneté. Est-ce que vous me faites comprendre? Je remonte. Oui. Donc, les mairies doivent laisser les politiciens et prendre comme partenaire stratégique et comme premier partenaire l'État. Parce que les mairies incarnent les populations. Oui, oui. Qui sont diverses et d'obédience. Voilà, c'est ça. variées. Donc, tous les projets pertinents se réalisent au niveau des territoires. Et les maires sont les exécutifs. Donc, autant collaborer avec l'État pour que ces politiques publiques-là se matérialisent au niveau des mairies. Mais ici, tu vas au maire qui est contre le président de la République, alors il dit qu'il ne va pas collaborer. Mais si tu ne collabores pas, mais comment tu arrives à réaliser, comment tu arrives à capter les politiques publiques de l'État? Parce que les politiques publiques de l'État se matérialisent au niveau des territoires. Effectivement. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Je dis que j'ai une mairie avec un territoire, je dois collaborer avec l'État pour que ces politiques publiques-là se matérialisent dans ma commune. Vous deviez être fier et content alors quand le président de la République lançait le Promoville devant votre institution municipale. Mais il l'a fait au niveau national, hein, c'est Promoville. Il l'a fait au niveau national. Le président de la République, il a été maire. Donc il sait les problèmes auxquels les mairies sont confrontés. C'est la raison pour laquelle il a initié des projets d'État d'investissement comme Promoville, comme le PUMA, comme le pays d'essai, comme le programme de renforcement et de densification de l'électricité, comme le programme de régularisation foncière, comme la CNI, comme la bourse de sécurité familiale. Il faut s'en féliciter. Mais justement, quel regard portez-vous sur
ce programme de modernisation des villes Promoville, bon, vous-même en tant que maire... Moi jamais, on a réalisé le boulevard Serigne Mansour, bien qu'il n'est pas encore, c'est pas fini. Cette rue-là, ça fait partie du projet Promoville. J'en ai au niveau de Darrahman. Vous voulez dire la rue qui est devant, qui passe devant la mairie, fait partie du projet de Promoville. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut le dire. Mais est-ce que c'est vous qui avez choisi l'avenue Serigne? Ah oui, c'est moi qui a choisi. Et vous pensez les que axes. Cet axe-là est beaucoup plus impactant que, par exemple, tu sais pourquoi je l'ai choisi? la rue qui mène vers Cité Taco avec... tu sais pourquoi je l'ai choisi? C'est pour donner une valeur au marché. Le marché se situe à côté. Donc j'ai pris le boulevard Serigne Mansour, le boulevard Dabakh et le boulevard Serigne Saliou. Ce sont ces 3 boulevards de 30 mètres qui entourent le marché. C'est pour donner une valeur au marché. Parce que c'est important. C'est important. Oui. Je rappelle, tu as compris, hein? Oui, j'ai compris. C'est ça. J'espère bien que les auditeurs également vont comprendre. Alors, je rappelle que tu as le plaisir donc de recevoir Mame Omar Mané. Il pilote l'avion, donc la commune de Rufisque Nord depuis 2009. Mame Omar Mané, est-ce que la rue qui mène CM Taco, direction le terminus 77... Je l'ai pris en compte. Est-ce que... On l'appelle les 2 fois 2 voies. Les 2 fois 2 voies. Ouais, c'est ça. On l'a pris en compte. Il y a une souffrance réelle des... Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, on l'a pris en compte. Mais tu sais, c'est ce que je viens de dire. Les mairies n'ont pas la capacité financière pour se jeter sur les projets d'investissement. C'est l'État pour nous accompagner à réaliser ces projets. Parce que nous... Mais je dois préciser que ce n'est pas Ahmed Ba qui m'a dit de poser cette question. Non, j'y passe souvent. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Alors, le stade, parlons-en. C'était, voilà, au moment de la dévolution de certaines infrastructures, beaucoup pensaient que, voilà, le stade serait vraiment un patrimoine maintenant de la commune de Rufisque Nord. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais on voit qu'il y a une récente délibération de la ville qui octroie 600 mètres carrés à l'agence de sécurité, l'agence pour la promotion de la sécurité de proximité. Voilà. Est-ce que cela vous semble logique, vous, maire du Nord? Bon, là, quand même, je garderai des réserves, mais tout ce que je sais, c'est que le stade n'a pas encore fait l'objet de dévolution. Ça, c'est une information. Ah non, je te donne cette information. D'ailleurs, extraordinaire. Pour le pas si le stade va dépendre de la ville. Oui, il est entre les mains du préfet. Il est entre les mains du préfet. Mais puisque le stade est resté 7 ans fermé, alors on veut actuellement de l'immobilier. Pour la gestion des navétanes, les activités de navétanes, il fallait mettre un outil de gouvernance. C'est là où j'ai apprécié vraiment l'esprit patriotique de Darrahman, le maire de la ville. Alors il m'a saisi pour voir comment mettre en place un outil de gouvernance, ne serait-ce que pour gérer les activités de navétanes, en attendant tous les préfets. Alors, donne son point de vue par rapport à cette question du stade. Alors, c'est ainsi que nous avons mis en place un comité provisoire de gestion du stade. Le qualificatif a son importance. Provisoire, Darrahman est le président, moi je suis le vice-président. Ce comité provisoire? Oui, dans ce comité. Il a désigné des membres. Au niveau du maire aussi, on a désigné des membres. Et quand le stade sera le patrimoine maintenant de la commune du Nord? Bon, là, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Ok, mais quand ça arrivera aux autres... Bon, on trouvera une solution. De toute façon, on est tous des Rufisquois. Okay. Oui, on priorise l'intérêt de Rufisque. Mais ça peut être un cas d'école également. Parce que quand la commune sera maintenant, quand le stade plutôt sera un patrimoine de la commune du Nord, est-ce que vous pouvez appliquer la jurisprudence d'Aouda Niang, par exemple? Non, honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau.
Ah, oui. Et vous êtes optimiste quand même que le stade va vous revenir? Non, il n'y a pas d'optimisme ni de pessimisme. Hein. C'est pas encore dévolu. Mais tu sais, le stade, je n'ai aucune décision. Moi, je ne compte pas sur ce service-là pour développer ma commune. Je compte sur autre chose. Mais quand même, un stade pareil, s'il est bien géré, s'il est bien doté de matériaux, moi je pense que c'est un stade qui peut générer beaucoup de recettes. Hein. Oui, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce mais stade. vous êtes à l'étranger tout le temps, mais vous voyez comment fonctionne le stade. Oui, mais tu sais, moi je suis tellement prudent et légaliste, je suis républicain. Le stade n'a pas encore fait l'objet de dévolution, je ne peux pas vraiment m'y prononcer. Mais en tout cas, je sais que nous tous nous avons un esprit vraiment de patriote. On va le gérer intelligemment pour l'intérêt des Rufisquois. Pour l'intérêt des Rufisquois. Bon, mais il est bon, comme tu l'as dit, il est bon quand même de statuer sur cette question. Parce que, je l'ai dit tantôt, le premier principe de la décentralisation, c'est l'autonomie. L'autonomie organique, juridique, fonctionnelle, mais l'autonomie patrimoniale. Oui, une commune doit avoir un patrimoine. Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, maire de la commune de Rufisque-Nord, pour que ce stade-là fasse l'objet d'une dévolution quand même, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été dévolues, soit à Rufisque-Ouest, à Rufisque-Est. Non, ce que nous sommes en train de faire, c'est souvent relancer le préfet. Vous relancez, hein? Ah oui, souvent on relance. Hein. Oui, souvent on relance. Nous sommes des républicains. Oui, nous sommes des républicains. Nous sommes dans une république assujettie par des lois et règlements républicains. On se conforme à ces textes. Mais aussi, vous êtes un parti allié à la mouvance présidentielle. Mais tout à fait, oui, nous sommes le parti ARC du président Badr Mamaya, quand même fait partie de la mouvance présidentielle, parce que tout compte fait, alors le président est en train de poser des actes. Oui. Et vous rassure, vous? Ah oui, ça me rassure. Et je l'ai toujours dit à l'extérieur, lorsque je bougeais, je disais à mes partenaires que nous, au Sénégal, on a les meilleurs textes de décentralisation. Mais malheureusement, on n'a pas de leadership transformationnel pour le matérialiser. Mais un jour, le jour où nous aurons un leader transformationnel, vous verrez que le Sénégal va se développer. Et nous sommes arrivés à ce niveau. Le président de la République a osé opérer des réformes. C'est l'acte 3 de la décentralisation. Tu sais, tu me permets de revenir toujours sur le développement. Tu sais, le développement ne se fait pas du dehors. On est d'accord? Le développement ne se fait pas par procuration. Le développement est une dynamique endogène. Un processus multidimensionnel par lequel on identifie les ressources propres de la collectivité. Après les avoir identifiées, il faut les valoriser et les exploiter. Parmi ces ressources, tu as des ressources naturelles et des ressources artificielles, et des ressources humaines. Mais malheureusement, au niveau du Nord, c'est ce qui fait le charme de la décentralisation, c'est l'originalité, c'est la spécificité. C'est ça le charme de la décentralisation. Au niveau du Nord, on n'a pas de ressources artificielles ni naturelles. Mais heureusement, on a des ressources humaines. Et dans la réforme de la décentralisation, la participation citoyenne et l'engagement citoyen sont devenus des principes constitutionnels. C'est de eux. Oui, pour l'instant, oui. N'est-ce pas? La contractualisation des rapports entre les services déconcentrés et les services décentralisés
est devenu un principe constitutionnel. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est avoir un maire capable d'identifier les ressources de la collectivité, de les valoriser et de les exploiter au profit de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle on a mis en place, au niveau de la commune de Rufisque-Nord, un cadre communal de concertation qui regroupe des ressources humaines de qualité. De qualité, ça vous en avez quand même. Ah oui, c'est ça. Vous êtes même le maire qui a un agrégé comme administré. Qui c'est? Il fait partie de ce cadre. Il fait partie de ce cadre. Vous êtes son maire également. Ah oui, il fait partie de ce cadre. Voilà. Il y a des commissaires, il y a des anciens préfets, mais c'est ça le développement. Une équipe pluridisciplinaire. Oui, c'est ça. Développement local. C'est ça. Parce que je l'ai dit, le développement, ce sont les populations qui le font. Les populations doivent être les initiateurs, les acteurs, les auteurs et les bénéficiaires de leur propre développement. De leur propre développement. C'est ce que j'ai compris. Oui. C'est ce que j'ai compris et c'est cette... je suis rasé de la mine. Hein. Oui. Alors, Mané, voilà, les canaux à ciel ouvert, Rufisque a même 14 km de canaux à ciel ouvert et il y a des canaux que vous étiez en train de prendre en réflexion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui vous le reprochent. Hein. Mais tout à fait. Ils disent que bon, c'est pas normal que le maire du Nord, vraiment caractérisé par son esprit de développement local et tout, mais qui aménage quand même des cantines le long des canaux. C'est ça, mais cela dit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Alors. Ils n'ont pas compris. Tu sais, je vais te donner une bonne information. Tu sais, avec le TER, le projet TER, la route qui quitte la route nationale vers Dangou sera supprimée. Oui, je sais. N'est-ce pas? Tu le sais. Donc, pour éviter que ce canal-là soit un dépotoir d'ordures, mais on s'est réunis avec mon staff. On a dit pourquoi ne pas aménager le canal, en faire une galerie. Une galerie marchande. Une galerie marchande. Oui. Une galerie dans un premier temps. Oui. Une galerie, c'est un passage de piétons aménagé. Oui. Mais elle deviendra marchande après. Après, parce que on a estimé que le coût était colossal. Le promoteur vraiment aura des problèmes pour son retour d'investissement. C'est ainsi qu'on a réfléchi pour trouver un projet connexe de mettre des cantines pour atténuer le coût. Mais ils vont bientôt terminer, tu verras que ceux qui sont contre alors seront vraiment pour ce projet-là. Oui. On l'a étudié. Oui. On l'a étudié. Il n'aura aucun impact sur les populations. Aucun impact. Toutes les études ont été faites par des experts et on a eu le concours de l'école polytechnique de Thiès qui a fait une étude exhaustive par rapport à cette question du canal central. Bon, c'est peut-être ce que le préfet a compris en vous réautorisant à continuer les travaux. Bon, on est là-dessus. On avait dit que voilà, oui, un arrêt des travaux. Oui, mais on est là-dessus. On est là-dessus. Oui. Alors, Rufisque, comment vous voyez aujourd'hui, voilà, Rufisque avec voilà, les difficultés que rencontre ceux qui traversent le boulevard Maurice Gueye, qui a... C'est ça, c'est difficile, mais tu sais, moi, je l'ai dit tout de suite, tu sais, pour construire, il faut détruire. Il ne faut pas avoir peur de cette situation-là. Il ne faut pas avoir peur de cette situation. Ce boulevard-là devait être fait depuis très longtemps. Hein. Ah oui, mais c'est des problèmes de moyens. Je te dis que les maires n'ont pas de recettes d'investissement. C'est la ville vraiment qui avait la compétence de le faire. Mais la ville est confrontée à des problèmes. Et ce que les gens ne comprennent pas, on dit que le budget de la ville c'est 7 milliards. Mais ce n'est pas 7 milliards. Ça, dans les 7 milliards, il fait
le maire fait un mouvement financier de presque 2 milliards. Donc tu te retrouves avec 5 milliards. Et les 4 milliards vont être pour le fonctionnement? Pour le fonctionnement? 4 milliards pour l'investissement? C'est ça. Et pendant 5 ans? C'est difficile, hein? Les maires traversent des difficultés. Et c'est toutes les mairies. Ils n'ont pas de recettes d'investissement. Est-ce que le travail d'explication nécessaire a été fait? Ben là, moi, au niveau de mes conseils municipaux, je tiens ce langage. Mais vous êtes également conseiller municipal au niveau de la ville. Mais je tiens toujours ce même langage. Partager cette vérité. Mais tout à fait, je le dis, à chaque fois qu'on vote le budget, j'attire l'attention des conseillers sur ce fait. Si tu as un budget de X, si tu fais X sur 2, un mouvement financé, mais en définitive, tu te retrouves avec X sur 2. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le mouvement financier augmente artificiellement le budget. Mais que répondez-vous donc à ceux qui pensent que voilà, la ville doit être purement et simplement supprimée pour ne laisser qu'aux communes, d'autant plus que la ville n'a pas de territoire? Que répondez-vous à ces gens qui disent ça? Moi, je ne réponds pas à ces gens-là, mais je réponds au texte. Oui, c'est le texte. Peut-être que ces gens-là, ils pensent que l'élimination de la ville profiterait par exemple aux communes que sont l'Est, l'Ouest, le Nord. Ça aussi, peut-être que c'est une pensée. Est-ce que vous pensez comme lui ou non? Bon, là aussi, comme je l'ai dit, moi je suis légaliste. Je me conforme aux dispositions du Code général des collectivités locales. Je sais que la ville n'est pas une collectivité locale. Et puis elle n'a pas de territoire. C'est une entité de mutualisation des communes qui la constituent. Mais quand on a déjà le conseil départemental, 3 communes, une ville, le conseil départemental prend en charge l'ensemble du département. Oui. C'est vrai, mais voilà, est-ce que l'idée ne ressemble pas un peu au retour de la grande commune de Rufisque? Non, tu sais, le conseil départemental, le département n'était pas une collectivité locale. Effectivement, oui. C'est la région qui était une collectivité locale. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue d'un principe fondamental de la décentralisation qui est la proximité. Pour respecter ce principe, on a éliminé la région et érigé le département comme collectivité locale pour se rapprocher davantage de la base. Et ce département, son rôle, c'est d'assurer l'harmonisation, la coordination des projets locaux et des projets d'État. C'est ça. Donc, moi je suis pour le maintien du département comme collectivité locale. La ville aussi, elle a statut de collectivité locale, mais elle n'est pas une collectivité locale. Oui. Vous êtes un acteur de premier plan quand même du développement local depuis 2009. Oui. Bon, 2009 jusqu'en 2014, c'était Badara Mamayassel. Mais tout à fait. Votre responsable. Mon président. Et de 2014 jusqu'à maintenant, on est en 2018, novembre 2018, c'est Daouda. Voilà, les méthodes, les gestions, voilà. Si vous aviez à jeter un regard sur leur manière de travailler. Bon, moi, entre moi, je l'ai toujours dit, moi je m'occupe de ma commune. Ah oui, j'ai tellement de problèmes que je n'ai pas le temps de voir comment marchent les autres communes. Les populations ont des préoccupations énormes en matière d'assainissement. Il n'y a pas de réseau d'assainissement au niveau du Nord. Il manque l'éclairage public, bien que l'État a fait beaucoup de choses avec le nouveau projet de densification et de renforcement de l'éclairage public. Il a mis derrière l'autoroute à péage, il n'y avait pas de réseau d'éclairage. Le quartier Salama, le quartier Kerdiraf 1, Kerdiraf 2, mais l'État a mis là-bas des postes de transformation. Au niveau de Dar-Rahman, l'État a mis presque 2 postes de transformation avec un réseau.
Au niveau de Takou, la même chose. Et cela, je l'avais budgétisé dans mon programme. L'État est venu faire ça à ma place. Je ne peux que s'en réjouir et le féliciter. Oui. Parce que si je vous ai posé cette question-là, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des Rufisquois qui soutiennent que le maire d'Aurignan fait un excellent boulot. Il y en a qui pensent que sous Mamaya faisait un excellent travail. Vous êtes un acteur local depuis 2009. Vous êtes quand même censé nous donner au moins une lecture de la manière de ces deux, de travailler quand même, l'apport quand même que ces deux ont apporté à votre ville de Rufisque en tant que conseil municipal. Bon, c'est ça. C'est pas une question de comparaison, mais c'est juste, il y a des impacts quand même des deux personnes. L'un a impacté sur quelque chose, l'autre peut-être est en train d'impacter. Je sais que ma mère faisait un grand mouvement financier. Voilà. Honnêtement, il a fait de grands mouvements financiers. C'est ce qui lui a permis de réaliser les routes de comment je l'appelle, Santiala, Fas, Dar Salam, Saint-Éba. Lui, il faisait des mouvements c'est ça. Qui lui a permis de réaliser. Ah oui, et là, les gens étaient contre même ce qu'il faisait. Mais actuellement, ils viennent de rendre compte que sans ce courage-là, alors il est difficile de faire un mouvement, de réaliser des projets d'investissement. Donc certainement, avec ces mouvements financiers-là, il n'a jamais connu de problème comme le connaît aujourd'hui l'actuel maire de la ville, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, rencontre des problèmes. Donc, des problèmes financiers? Mais oui. Ah oui, il va avoir des problèmes financiers. Les mouvements financiers. Mais c'est important, il faut être courageux pour le faire. Hein? Mais l'avez-vous dit une seule fois au maire de la ville? Mais si qu'il initie pareil. Au niveau du conseil municipal, je tiens toujours ce langage. Je tiens toujours ce langage. Mais tu sais, même au niveau du conseil municipal, je mets toujours des réserves. Parce que j'ai des problèmes dans la commune que je n'arrive pas à régler. Mais quand même, ce sont les populations qui vous ont envoyé à la ville. Ah oui, mais il faut quand même prioriser ta commune. Hein? Moi, je priorise ma commune. Parce que je rends compte demain. Vous allez rendre compte également en tant que conseiller au niveau de la ville. Mais nous sommes en train quand même d'apporter notre contribution au niveau de la ville. Au niveau de la conférence des maires, effectivement, il y a un esprit d'équipe, hein? On se réunit. Mais c'est des problèmes de finances. Oui, c'est des problèmes de finances. C'est vrai. Oui, c'est des problèmes de finances. C'est des problèmes de finances. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'en sais quelque chose. Okay. Oui. C'est la raison pour laquelle, tu sais, je tiens ce langage. Bien que l'État est le premier partenaire, vraiment stratégique, technique, mais s'il me donne des fonds de dotation, je travaille. S'il ne me donne pas des fonds de dotation, je travaille. Vous allez les chercher. Oui. C'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Il faut compter sur tes propres forces. Et c'est ce langage-là que je tiens au niveau de mon conseil municipal. En tout cas, il y a une transformation radicale de la commune du Nord. Mais tu sais comment j'ai fait pour faire cette transformation? Non. Mais c'est très simple. Je t'ai dit tout à l'heure que le développement est un processus par lequel on identifie les ressources de la collectivité. Mais j'ai identifié les ressources de la collectivité, les entrepreneurs qui sont au niveau du Nord. Je les ai dit que voilà, on a vraiment un projet, vous êtes des entrepreneurs, mais apportez tout ça à la construction de la cité. Ils me disent, mais non, on n'a pas de matériel. Je dis, je vais chercher quelqu'un qui a du matériel. Je tiens ce même langage. Et hop, c'est parti. Hop, c'est parti. Je leur dis, je n'ai pas de quoi vous payer. Mais je sais que chaque année, j'ai des fonds dédiés. C'est des fonds de concours. Je peux, à travers ces fonds-là, vous payer, même si c'est 3 ans, même si c'est 4 ans. Alors, mais monsieur... Est-ce que vous comprendre? Le maire de la commune de Rufisque Nord, là, il y a un pilote dans l'avion. Ah, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, l'ARC, l'Alliance républicaine pour la citoyenneté. Oui. Bon, il nous reste quelques 10 minutes là.
nous allons consacrer quand même ces 10 minutes par rapport au parrainage et l'actualité de votre parti politique qui est l'Alliance républicaine pour la citoyenneté, une formation dirigée par Badara Mamaya Sène. Oui, là aussi, je ne serai pas maire de la ville. De la ville. Là aussi, je sais que l'ARC est une formation politique organisée. Pourquoi? Parce que on fait la distinction entre la politique et l'institution municipale. C'est important. On ne prend pas l'institution municipale comme un outil du parti. Ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle, au niveau de cette formation, Badara Mamaya Sène est le président, Nogueï Sow est le secrétaire général, Abdou Ndiaye est le coordinateur politique du Nord. Et moi, je suis le technicien. Abdou Ndiaye est votre adjoint ici au Moi, je suis le technicien. J'essaie de faire le marketing de la formation en réalisant des projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous faites comprendre? Là, il faut se glorifier. Mais tout à fait, de nos réalisations, ce que nous avons fait, et à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'alpha, au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau du conseil communal de la jeunesse. Partout, on a posé des actes. Et ça, c'est un bilan. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces actes sont en train de vous pousser vers l'avant? Parce que je me dis que depuis l'élection du président de la République Macky Sall, vous n'avez juste eu qu'une seule nomination, hein, c'est le poste de haut conseil des collectivités. Tout à fait. Est-ce que l'ARC mérite quand même un gain politique là? Mais tout à fait, ça c'est vrai. Formation de Rufisque. Mais ça c'est vrai, mais tu sais, on ne priorise pas l'intérêt particulier. Mais quand même, il y a des militants qui ne sont pas contents. Ah, mais tout à fait, mais il faut plus l'ARC, le président Badara Mamaya Sène, en tout cas, vraiment priorise l'intérêt général. Oui. S'il a vraiment de l'expérience, de l'expertise à apporter à l'État pour que le Sénégal émerge, il le fait sans contrepartie. Mais quand même un homme politique de la dimension de Badara Mamaya Sène qui a gagné une grande commune, sa formation. Mais tout à fait. Une grande commune comme Rufisque Nord. Et d'ailleurs à l'époque, Rufisque Nord avait le plus grand nombre d'électeurs. Tout à fait. Il gagnait également la ville de Rufisque, qui fut maire de la ville de Rufisque pendant au moins 5 ans. Quand même, une telle formation, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de Rufisquois. Mais tout à fait, ça c'est exact. C'est quand même ça, c'est la formation. Ça c'est exact. En tout cas, on est dans la mouvance. Il l'a dit au niveau de nos instances d'analyse et de prise de décision. Il soutient le président de la République parce que le président est en train de poser des actes. Peut-être après, il y aura une contrepartie. Il soutient le président de la République, mais comme si, bon, avec le parrainage, il fait bande à part. Voilà, il y a juste l'ARC qui fait le parrainage. Ah ben c'est normal. Chaque formation politique apporte sa touche. Oui, mais comme il y a une formation qui s'appelle, une unité d'action qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Mais qui coordonne ça au niveau régional? C'est Amadou Ba. Oui, c'est Amadou Ba. Donc vous allez remettre vos parrains. Ah oui, c'est ce que je crois, hein, parce que moi, je dis que pour les problèmes politiques, c'est le secrétaire général qui est habilité à parler. Et le coordinateur politique du Nord. Tu sais, moi, quel est le rôle? C'est comment faire pour réaliser des projets économiques, comment faire pour réaliser des projets sociaux afin que les populations aient un bien-être. Un bien-être. Et ce bien-être-là passera par la sécurité et les populations. La sécurité est la paix. Les populations de Tako espèrent quand même un poste de police. Mais si, on l'a posé. On l'a posé, le conseil de quartier de Takou nous a offert gratuitement un terrain. Maintenant, il ne reste que l'État. Oui. Est-ce que vous... Ça, c'est une compétence régalienne. Hein? Oui, c'est une compétence régalienne. C'est une compétence régalienne. La sécurité, quand même,
est une demande très pressante. Mais la sécurité est un pilier du développement. On ne peut pas prétendre à un développement sans paix, sans cohésion, sans sécurité. C'est la raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous mettons l'accent au niveau de la sécurité. Et je suis en train d'initier un projet de sécurité. Lors de mon voyage, c'est un haut conseil de la République qui m'a fait cette offre par rapport à la sécurité. On est en train il l'a initié en France, hein, oui, parce qu'il travaille dans une préfecture. Oui. On est en train d'étudier cette question pour l'appliquer au niveau de la commune de Rufisque Nord. Donc, elles peuvent garder espoir, les populations. Mais tout à fait. Mais Mme Ormané, je vous remercie. Mais merci. Sonore de vous avoir comme invité. Merci. Mais bien que je ne me suis pas préparé, hein, vous m'avez pris de dépourvu. Non, c'est pas une question de En tout cas, merci de votre Merci. Bonsoir. Merci. Marba était donc à la présentation. Nous avions un très grand plaisir. Merci beaucoup. Mme Omar Mané, merci. Pilote la commune de Rufisque Nord depuis 2009. Marba était donc à la présentation. Ablaye Gueye Wade à la partie technique. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.